Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, c'est la fin de la journée. Ça a été une journée extrêmement tranquille. J'ai eu vraiment presque pas de travail aujourd'hui, donc je me suis mis à la recherche vraiment... Non, je suis passé à l'action, je dirais, parce que je vous ai déjà parlé de certaines idées que j'avais pour trouver des nouveaux clients. Et j'ai tenté de m'inscrire à Upwork, qui est un site pour les pigistes, mais ça a l'air qu'il y a trop de gens qui font des sites internet, donc j'ai été refusé. Donc ça, c'est une option qui est mise à la poubelle. Je me suis inscrit à déposer de photos aujourd'hui. C'est un des nombreux sites où on peut vendre des photos. Donc je vais tenter de vendre certaines de mes photos parce que j'ai accès ici à un superbe paysage qui m'est très particulier, parce que j'ai vérifié, il y a des photos de Montréal, bien sûr, en vente sur ces sites, mais c'est toujours les deux, trois mêmes points de vue. Donc, sur la montagne, un des endroits où je suis déjà allé, je vous l'ai déjà montré, c'est les Belvédères. Tout le monde peut accéder. Et aussi de l'île Sainte-Hélène, une vue de Montréal, c'est-à-dire de l'autre côté du fleuve. Mais il n'y a aucune photo avec le point de vue où moi je peux avoir. Et surtout la versatilité, parce qu'en fait, moi je suis ici à tous les jours, à tous les moments. Donc, quand il se passe quelque chose, un coucher de soleil, un lever de soleil, une pluie, quelque chose de particulier, ben je suis là, je peux le capter. Donc, je vais tabler sur cet aspect de ma perspective particulière pour tenter de faire rentrer des revenus. Bon, c'est très particulier, il faut que les gens veulent des photos de Montréal, ou des couchers ou des levées de soleil. Mais c'est un début. On va voir comment que ça se passe. Moi, ça m'inspire. Je vais probablement aller plus loin aussi. Si je suis accepté dans ce type de site, ben, s'il faut me lever à 5 heures ou 4 heures du matin pour aller prendre des photos d'un lever de soleil, je vais le faire. J'ai vu des superbes photos sur Instagram de gens qui prennent la peine de se lever super tôt. Et ça vaut la peine. Je pense que c'est un petit extra. Et il y a le Golden Hour. Le Golden Hour, c'est une demi-heure après le lever du soleil et une demi-heure avant le coucher du soleil. La lumière est jaune. Si vous regardez sur mon Instagram en ce moment, la majorité des photos de moi ou de Martha sont prises pendant le Golden Hour. Les couleurs sont plus riches, tout est plus beau, tout est plus particulier, alors que durant la journée, le soleil est trop fort et les ombres sont trop violentes et on a les yeux complètement fermés ou presque parce que c'est trop fort. Donc. Mais j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Pour moi, l'appareil photo, c'est pas quelque chose de naturel encore. Il y a tellement de petits détails, des fois je viens perdu. J'offre ce type de service aussi avec Champion Web. J'ai fait déjà plusieurs shootings photos, mais je veux pas l'annoncer trop non plus. Je suis pas encore complètement sûr. Par exemple, je n'irai pas faire un mariage. Je me sens pas assez équipé. J'ai pas assez de connaissances pour être certain à 100% que je raterai pas mon coup. Parce qu'imaginez, quelqu'un m'engage pour faire des photos de son mariage et puis là je rate mon coup. Ouf, cette personne-là serait pas très contente. Elle me maudirait probablement la nuit avant de se coucher. Donc c'est le type d'erreur que je ne veux pas faire. Donc je reste quand même sur mon territoire. J'agrandis tranquillement mon territoire. J'ai commencé à faire de la photo il y a peut-être 4-5 ans parce que la majorité de mes clients, je dirais même 99% de mes clients avaient toutes des mauvaises photos. Ils venaient pour que je fasse des sites internet, mais ils me donnaient des photos nulles, floues, faites par un Kodak ou je sais pas quoi, avec la lumière dans le dos. C'était vraiment nul. Alors je me suis dit, je vais offrir ce service-là. Même moi qui est un néophyte, qui n'y connaît presque rien, je suis capable de faire quelque chose de vraiment plus beau, et de même professionnel, parce que je sais ce dont j'ai besoin pour un site internet. Parce que la majorité des photographes
ben, ils rajoutent un certain style à leurs photos. Par exemple, ils vont couper un peu le haut de la tête, couper le côté, couper les épaules. Même pour un site internet, c'est nul. Moi, j'ai besoin d'avoir les épaules au complet pour être capable de bouger la personne. Si l'épaule est coupée ici, je suis obligé de la mettre dans le coin, collée sur le côté de l'écran. Et ça me donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Et donc, j'ai développé un style fait pour les sites internet. Mais là, depuis un certain temps, je me suis créé un compte Instagram et j'explore. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de temps, donc j'ai passé une partie de l'après-midi à retravailler certaines de mes photos. De moi, de Martha, de coucher de soleil magnifiques que nous avons eu cette semaine. Pour pouvoir les emmener d'une part sur Instagram et d'autre part ben, sur déposer de photos sur lesquelles je me suis inscrit aujourd'hui. Mais si je suis accepté là, ben, je vais m'inscrire à d'autres sites comme ça. Donc je suis en processus de trouver des nouvelles manières de faire de l'argent, des nouvelles manières de faire rentrer l'argent sans travailler, idéalement. Parce que si je reçois de l'argent avec les photos sur des sites de stock photos, ben je n'ai plus à travailler. La photo, elle est prise, elle travaille pour moi. Même chose si je vends mes livres en ligne. J'ai commencé aussi ce matin à envoyer... c'est pas mon CV, je n'ai pas vraiment de CV, mais envoyer des courriels à des agences web ici à Montréal pour leur proposer mes services. La chose que je ne veux vraiment pas, c'est travailler à temps plein pour une entreprise. Ça ne m'intéresse pas. Ça serait la pire des choses pour moi. Vraiment. Ce que j'aime, c'est travailler à la pige, d'avoir des moments où c'est vraiment intense, et avoir des moments comme maintenant où c'est très tranquille, où je peux me ressourcer. Et si c'était toujours 40 heures semaine, toute la semaine, j'ai jamais été capable. J'ai jamais voulu faire ça. Mon instinct tout de suite m'a amené à ne pas travailler quand j'ai terminé l'université à 24 ans. Ça a pris longtemps avant que je décide de travailler. J'ai commencé à travailler vers l'âge de 33 ans. Et encore là, j'avais tellement bien compris que l'endroit le plus facile pour moi, pour être heureux, c'est mon appartement, que j'ai trouvé des manières de faire de l'argent qui me faisaient que j'ai pas besoin de bouger. J'ai pas besoin de me déplacer. Et ça, c'est quelque chose. Parce que Martha, elle part à 7 heures le matin, des fois. Ben, elle doit aller travailler 3 fois par semaine à son entreprise, ce qui est déjà bien. Le reste du temps, elle peut travailler ici. Mais elle est toujours prise dans des bouchons. Elle va à l'aéroport. Et elle est prise dans des bouchons, et c'est incroyable. Le stress que l'on peut avoir quand on est pris dans des bouchons. Imaginez, probablement que certains d'entre vous, ça leur arrive. Vous dépensez 1 heure, 2 heures en déplacement. Et vous n'êtes pas payé pour ça. Alors moi, j'ai pris une décision de ne pas sortir pour ce qui est du travail. Et même si la personne veut que je bouge, ben je vais lui faire payer mon déplacement. Et c'est rare. C'est vraiment... La dernière fois que je me suis déplacé, c'était pour un shooting photo il y a peut-être 5 ans. 5 ans. À part de ça, mes clients viennent chez moi, ils viennent me rencontrer, ou on fait des réunions par Skype. Et c'est ce que j'aimerais avec les entreprises que j'ai contactées aujourd'hui. Travailler comme ça par l'Internet, par Skype, ne pas avoir à me déplacer. Et moi, je suis conscient de ma valeur. Je suis conscient que je peux ajouter une valeur. D'ailleurs, une valeur ajoutée. Quelle est votre valeur ajoutée? C'est la question que vous devez vous poser. Quelle valeur ajoutez-vous à l'entreprise pour qui vous travaillez ou à vos clients? Moi, je sais, la valeur ajoutée. Je regarde les sites Internet faits par toutes ces compagnies, qui sont des agences assez grosses. Il manque cette petite touche, une petite touche de magie, de beauté, que moi j'amène. Cette touche, elle vient du fait que j'ai tellement dessiné dans mon adolescence, dans ma vie adulte, début de ma vie adulte. J'ai tellement dessiné que j'ai développé
une esthétique qui est totalement naturelle. Je peux retravailler des photos et pour moi c'est une seconde nature. Je peux faire de l'illustration, je peux faire... Je comprends l'équilibre et dans la majorité des cas, les gens sont des académiques et donc ils ont appris à faire ça. Alors que pour moi c'est totalement naturel. Je suis allé à l'école pour apprendre le marketing. Et même là, je me suis ennuyé parce que je lisais le livre et le professeur redisait exactement la même chose que le livre. Je dis, franchement, on est à l'université. C'est quoi le défi? Le professeur devrait nous donner plus, nous donner son expérience, mais non, dans la majorité des cas, et surtout dans le marketing que j'étudiais avec passion. Parce que mon idée, c'était de pouvoir vendre mes bandes dessinées, de faire de la bande dessinée, de vendre des bandes dessinées. Donc, le marketing était pour moi une manière de comprendre la mise en marché. Et finalement, ça m'a mené à faire des sites Internet. C'est venu comme ça. Vraiment, c'est une révélation, franchement. Je vais vous raconter comment c'est arrivé. Parce que j'ai fait des sites Internet, moi, depuis l'âge de 21 ans. Quand je suis arrivé à l'université, l'Internet venait d'arriver. Et là, ça a été un coup de foudre. Je me suis rendu compte que je pouvais publier en ligne mes bandes dessinées en couleur. C'était incroyable, c'est une révélation parce qu'avant ça, moi je faisais des fanzines, donc je faisais imprimer des petits fanzines en photocopie et je les vendais comme ça à la main. J'avais pas une très grande portée. Et là, avec l'Internet, j'avais une plus grande portée. Je pouvais atteindre des gens partout dans la francophonie. Et j'ai fait mes sites Internet en HTML avec le programme Dreamweaver pendant des années, jusqu'à 32 ans. Et là, c'est là, vers 32, 33 ans, que j'ai compris qu'il fallait que je commence à travailler. J'étais comme amené à cette réalisation parce que ma compagne m'a quitté à cette époque et je voulais rester dans l'appart que vous avez connu dernièrement. Et ça s'est fait naturellement. Je venais de rencontrer André Moreau. J'étudiais le jovialisme et puis là, je me suis rendu compte que je pouvais publier un de ses livres. Donc je lui ai dit, regarde, je peux publier un de tes livres en format poche en ajoutant mes images. Et là, son éditeur était intéressé par ça. Il n'avait pas compris ça, cet aspect-là. Moi, j'étais en avance avec ça. Parce que l'ancienne méthode de faire de la publication, c'était de faire publier minimum 2000 livres. Parce que c'était de l'imprimerie. Donc ça coûtait tellement cher aller en imprimerie qu'il fallait en faire au moins 2000. Mais là, j'arrivais avec un concept qu'on peut en faire 10, 20, 100, 500. Et c'est là que j'ai eu une bourse pour faire me starter, me commencer dans le monde du travail. Je me souviens plus le nom de la bourse, mais ça payait la moitié de mon salaire à mon éditeur, à l'éditeur d'André Moreau. Et là, eh bien, c'est ça. J'ai commencé à mettre les livres d'André sur Internet. Et là, il m'a proposé de faire du web. Il m'a montré le programme Joomla. Et là, ça a été... Wow! Joomla, c'était une révélation. Et Joomla est quand même pas si facile à travailler, mais à comparer au HTML que je faisais avant, qui permettait juste à une personne de travailler sur le site, avec le Joomla, on pouvait avoir plusieurs utilisateurs. Plusieurs personnes pouvaient travailler sur le site en temps réel. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'était vraiment incroyable. Il y a plein de clients qui sont arrivés et j'étais bon. C'était comme facile pour moi. C'est la chose la plus facile. Je me pose même pas la question. Et après, j'ai découvert WordPress. Encore là, ça a été une meilleure révélation. WordPress me semble plus féminin, plus intuitif. Alors que Joomla était plus raide, plus difficile à travailler. Donc, depuis quelques années, je travaille avec WordPress et j'ai même abandonné Joomla parce que c'était trop rationnel. Je trouvais ça trop masculin, pas assez intuitif, pas assez facile à travailler. Et donc, ça m'amène aujourd'hui à ça. J'aurais jamais imaginé que ça serait mon travail quand j'ai fini l'université. Je savais même pas qu'est-ce que j'allais faire. De toute façon, ça m'intéressait même pas de travailler. Donc, j'avais quand même un baccalauréat en administration des affaires, mais je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Et là, j'ai découvert WordPress. Et là, ça a été wow! Joomla, c'était
quand j'ai passé peut-être une ou deux entrevues dans des boîtes de communication, et tout de suite, je, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. Puis de toute façon, j'avais pas ce qu'il fallait, je parlais pas assez bien anglais, j'avais plein de lacunes. L'université, c'est pas une place où c'est très avancé, à moins peut-être de faire un doctorat. Mais après avoir un doctorat, on est trop formé. Donc, ça a été comme un choc. Je me suis rendu compte que j'étais pas prêt du tout au monde du travail. J'étais pas prêt à travailler. Je voulais vivre. Je voulais être. Et j'ai été. Mais je suis un des rares à avoir fait ça. Parce que j'avais rien à perdre et j'avais pas peur de pas avoir d'argent, d'avoir toujours le même linge. Moi, en autant que j'avais des crayons, du papier, de la peinture, j'étais heureux. J'étais vraiment heureux. Et j'ai eu des petits contrats de murales comme ça au début, pour des écoquartiers. J'ai fait beaucoup de murales à Montréal. Et c'était vraiment incroyable. Je suis content de l'avoir fait. Et moi, je vous le suggère. C'est pas quand vous allez avoir 60, 70 ans que c'est le temps de prendre des vacances et d'arrêter de travailler. Non. Faites-le dès que vous le pouvez. Faites-le aussi longtemps que vous le pouvez. Si c'est possible pour vous, faites-le. Moi, ici au Québec, c'est possible. Avec l'aide sociale, j'avais assez pour vivre. C'était toujours à la limite. Et j'ai dû réduire mes besoins à leur minimum, à leur strict minimum. Mais j'étais heureux parce que j'avais du temps pour créer et j'étais super créatif. Et je l'ai déjà mentionné à quelques reprises. Je me sens moins créatif maintenant parce que je suis comme obligé de toujours penser, pas toujours, mais en tout cas, à certaines heures de la semaine, de penser à l'argent, de penser à amener de l'argent. Et je suis pas fâché. Ça fait partie du monde. Je suis conscient de l'avoir choisi. Je suis conscient que ça fait partie de la réalité ici, sur la Terre, en Amérique du Nord, ici à Montréal. Je pourrais très bien aller vivre ailleurs et être dans un autre contexte, ne pas avoir besoin de l'argent, mais en même temps, j'aime la ville, j'aime Montréal, donc il y a comme un... C'est comme une relation amoureuse. Hein. Une fois que vous avez une relation amoureuse, c'est un danger de croire que cette personne vous appartient. Surtout quand vous la mariez. Le mariage, je trouve, c'est ridicule l'idée de se marier. Parce qu'on se marie soit devant l'Église ou soit devant l'État. Pour moi, c'est deux mauvaises blagues. On devrait pouvoir rester libre. On devrait être capable de se donner la liberté. Donc, quand je suis arrivé à Montréal et j'ai dit non merci, laissez-moi tranquille, là, je ne suis pas prêt à travailler. Eh bien, ça a fonctionné ici. Ça n'aurait pas fonctionné dans un autre pays, nécessairement. Martha me le fait remarquer qu'en Colombie, j'aurais pas pu faire ça. Il y a des pays comme ça où tu dois absolument travailler. Et si tu tombes dans la pauvreté, là, c'est dangereux. Très, très dangereux. Ici, c'est pas dangereux. Il y a quand même de la nourriture qui est donnée aux pauvres. Il y a des endroits pour aller chercher de la nourriture, du linge. Moi, j'ai découvert tout un réseau comme ça. En restant dans la simplicité volontaire, jusqu'au jour où j'étais prêt, comme à 33 ans, j'étais prêt. C'était le temps pour moi de passer à une autre étape, d'être indépendant. Indépendant de l'État qui me donnait mon chèque. Mais indépendant dans tous les sens. Et vous voyez, ça a fonctionné. Maintenant, j'ai une femme indépendante. Martha est une femme forte qui non seulement a un appart ici avec moi, mais elle a sa maison en Colombie dans laquelle sa mère demeure. Elle paye pour sa mère. Elle s'occupe de sa mère en Colombie. Parfois même de son frère. Donc, c'est quelqu'un de très, très responsable. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important parce que, premièrement, je ne pourrais pas avoir quelqu'un qui est pas fort sur ses deux pieds parce que moi, j'ai pas autant de flexibilité. Il y a des périodes où j'ai presque pas d'argent qui rentre, d'autres périodes où ça rentre plus. Et je suis obligé de m'adapter. Alors que Martha, comme la majorité des gens,
un salaire fixe, elle sait, ce jeudi, je vais avoir tant. À chaque jeudi, elle va avoir tant. Ce vlog aujourd'hui était à propos de mon travail. Comme vous le savez, je suis infographe, designer web. Donc si, par chance, vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas. Je suis disponible. Surtout maintenant, c'est l'été, je suis encore plus disponible que jamais, mais si vous aimez mon style, ben allez-y, appelez-moi, contactez-moi et puis on pourra collaborer sur un projet. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. Ça me touche de savoir que vous êtes là. Ça me touche de recevoir vos commentaires, vos suggestions. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide dans mon processus de réflexion. Quand vous partagez vos propres réflexions, vos propres expériences. On se revoit dans le prochain vlog.